Aujourd'hui, on va s'intéresser au raffia. Mais attention, il faut oublier l'image de la simple fibre végétale. Au Congo, le raffia, c'est bien plus que ça. C'est un véritable pilier de l'identité, de l'économie, de la culture. En fait, c'est un tissu qui a littéralement tissé l'histoire de toute une nation. Et tout part d'une question qui peut paraître assez folle. Comment est-ce qu'une simple feuille de palmier a bien pu se transformer en monnaie ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble et la réponse est vraiment surprenante. Alors, pour comprendre la valeur du raffia, il faut d'abord comprendre comment il est fabriqué. Le voyage commence là, avec la transformation de la matière brute. On part de la feuille pour arriver au tissu. Bon, le raffia, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une fibre 100% naturelle, qui vient des toutes jeunes feuilles d'un palmier bien spécifique, le raffia. Et c'est vraiment le point de départ de tout un univers d'artisanat. Ce qui est absolument fascinant, c'est que tout le processus est manuel. De la récolte des feuilles jusqu'à la broderie finale, chaque geste est le résultat d'un savoir-faire ancestral, transmis de main en main, de génération en génération. C'est un travail qui demande énormément de patience et de précision. Et cette tradition, elle est aussi très structurée, avec des rôles bien définis. Le tissage, par exemple, c'est l'affaire des hommes. Mais ce sont les femmes qui s'occupent des finitions, et notamment de ces broderies incroyablement complexes qui ont fait la renommée des velours du Kasaï chez le peuple Kuba. C'est un art d'une finesse juste exceptionnelle. Mais la valeur de ce tissu, elle ne vient pas uniquement du travail qu'il représente. Non, il est bien plus qu'un simple objet. Il est littéralement chargé de sens. Pour des peuples comme les Kuba, les Téké ou les Loango, le raffia est un véritable langage social. La complexité de ces motifs pouvait indiquer le rang d'une personne, sa richesse. Il était, et il est toujours d'ailleurs, indispensable dans les grands moments de la vie, comme les mariages ou les funérailles. Il sert de pont entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Ce tissu si précieux portait un nom, bongo, ou parfois mpuzu. Il faut bien retenir ce mot, bongo, parce que c'est la clé pour répondre à notre question du début. C'était bien plus qu'un nom. C'était une véritable unité de valeur. Et voilà, on y est. C'est le point crucial. Avant l'arrivée des monnaies qu'on connaît, ces carrés de raffia tissés fonctionnaient bel et bien comme de l'argent. On les utilisait pour payer les dots, pour régler des dettes, pour faire du commerce, tout simplement. Et la preuve la plus incroyable de cet héritage, la voici. Le mot qui désignait le tissu, mbongo, est devenu le mot courant pour dire argent dans plusieurs langues parlées au Congo. La mémoire de cette monnaie tissu est restée inscrite au cœur même du vocabulaire du quotidien. C'est tout simplement extraordinaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas au tissu. En fait, le palmier raffia lui-même est une ressource incroyablement complète. On pourrait dire que c'est un modèle de durabilité avant l'heure. Absolument rien n'est jeté. Chaque partie de l'arbre a une fonction, une utilité. C'est l'exemple parfait d'une économie circulaire et durable, bien avant que le concept ne devienne à la mode. Et la diversité des usages est juste impressionnante. Les fibres, bien sûr, servent à faire plein d'objets du quotidien. Les nervures des feuilles, qui sont plus rigides, deviennent des meubles ou même des charpentes de maison. Et la sève, elle est récoltée pour produire le fameux vin de palme. L'arbre est une source de vie complète. D'accord, mais alors, quelle est la place du raffia aujourd'hui ? Face à la concurrence des textiles industriels, est-ce que cette tradition a encore un avenir ? Eh bien, la réponse est un grand oui. Loin d'être une relique du passé, le raffia connaît un regain d'intérêt assez spectaculaire qui est porté par de nouvelles valeurs, de nouvelles envies. Cette comparaison est très parlante. Hier, le raffia était un symbole de pouvoir local, un objet de rituel. Aujourd'hui, sa valeur a évolué. Il incarne une forme de luxe authentique, écologique, une affirmation culturelle très forte et c'est même devenu une source d'inspiration pour la mode mondiale. En effet, des créateurs, que ce soit au Congo ou à l'international, s'emparent de cette matière noble. Ils la réinterprètent dans la haute couture, dans des accessoires de luxe, dans le design d'intérieur. Et en faisant ça, ils célèbrent son histoire unique et son esthétique si naturelle. Voilà ce qu'est le raffia finalement. C'est bien plus qu'une fibre. C'est le symbole vivant de l'excellence, de la créativité et aussi de la résilience de tout l'artisanat congolais. On peut donc se poser la question, pour finir, quel autre matériau peut se vanter de porter en lui les traces d'une ancienne monnaie, la force d'un symbole spirituel et en même temps l'avenir d'un design durable ? Le raffia n'est pas juste un tissu, il est littéralement tissé d'histoire.